Those who are called to raise children for the kingdom of God Ceux qui sont appelés à élever des enfants pour le royaume de Dieu must be skilled. doivent être habiles. They must have the know-how. Ils doivent avoir le savoir-faire. They must have the wisdom Il faut qu'ils aient la sagesse for their work. pour leur travail. They must do their work, carry out their ministry with wisdom. Ils doivent faire leur travail. Ils doivent exercer leur ministère avec sagesse. They must have the humility to be taught by God Il faut qu'ils aient l'humilité nécessaire pour être enseignés par Dieu and to be taught by others. et pour être enseignés par les autres. Those who want to be doctors go through a training. Ceux qui veulent être des médecins passent par une formation. Even those who want to be carpenters go through a training. Même ceux qui veulent être des menuisiers passent par une formation. There is no profession that one just has naturally without training. Il n'y a aucune profession qu'on acquiert naturellement sans être formé. There may be aptitudes, On pourrait avoir de l'aptitude, but those aptitudes must be canalized, channeled by training. mais ces aptitudes-là doivent être canalisées par la formation Before they can be useful and productive. avant qu'elles ne soient utiles et productives. In the training of a soldier, Dans la formation d'un militaire, dans la formation d'un soldat, he must master his weapons. il faut qu'il maîtrise ses armes. He must have weapons. Il faut qu'il ait des armes. I had a disciple who was in the military. J'avais un disciple qui était dans l'armée. In the police. Il était dans la police. When they went to Ngaondal Quand ils sont allés en Ngaondal for their training, pour leur formation, he was training in a certain weapon. What was it, Sama? No. C'était avant. In his weapons training. Your weapon was what? The ballistic missile gun. His weapon was the ballistic gun. The gun that if I want to bomb Belabo, I will be based here in Betwa, and then I calibrate in a machine. We put the bomb in the missile, then I calibrate the coordinates, the geographical coordinates of Belabo, and the exact place where I want the bomb to go and fall. I do the calculation. I am safe. I am inside a room. I can wear tie. Then I sit down. I calculate. Then I punch in the coordinates. I launch. And people die there. And I don't even see them. wow. Je vais essayer de décrire un peu. Non, ne décris pas. That was the weapon of his training. C'était l'arme dans laquelle il se formait.
Il s'est formé. C'était l'âme dans laquelle il s'est formé. Ballistics. La balistique. When they went to Israel, Quand ils sont allés en Israël, he trained in the long gun. il s'est fait former dans les mitraillettes. What's the French for long gun? You trained in the long gun. What's French for the long gun? You train for shotgun and long gun. See, if your brother does not even know all the training. They train in the shotgun and long gun. In French, how do they call it? Tir de fusil et pistolet. Donc il s'est fait former dans le tir de fusil et le tir de pistolet. Portée, écoute, portée. Ok. Donc il s'est fait former dans les armes à longue portée et dans les armes à courte portée. Sniper and combat. Wow. Sniper. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Not sniper. Long portée. Longue portée et courte portée. And in the national competition in Cameroon. Et dans une compétition nationale. Et dans la compétition nationale au Cameroun. He is holding the prize for the rifle, for the fusil. Il détient le prix du meilleur tireur à longue portée. Tireur d'élite en fait. Tireur d'élite. So when we come here to Kume, we just embrace each other. Donc quand on vient ici à Kume, on s'embrasse juste. And we are there. On est juste là. My problem. Mon problème is that what is the equivalent of his long portée in the Lord. Mon problème c'est que quel est l'équivalent de sa longue portée dans le Seigneur? Tools, weapons. Les outils, les armes. A part of training is to master your tools, your weapons. Une partie de la formation, c'est maîtriser ses outils, maîtriser ses armes. Okay. Donc, une partie dans l'utilisation de son arme. We have given you some tools. Nous vous avons donné quelques outils. From the Bible. Tirés de la Bible. The farmer has tools. Le cultivateur a des outils. That he must learn to use. Qu'il doit apprendre à utiliser. The doctor has equipment and tools that he must learn to use. Le médecin a des équipements et des outils qu'il doit apprendre à utiliser. We have some tools. Nous avons des outils. Nous avons quelques outils. And some medical equipment. Et quelques équipements médicaux. What are you talking? What sentence have I finished? Oh, sorry. Stop. We have some medical equipment. Nous avons quelques équipements médicaux that all our doctors here don't yet know how to use. Que tous nos médecins ici ne connaissent pas encore utiliser. They have to train to use the equipment. Ils ont besoin de se faire former pour pouvoir utiliser ces équipements-là. Sometimes when we have a medical campaign, quelquefois quand nous avons une campagne de santé, one of the doctors who come knows how to use one of the equipment. L'un des médecins qui viennent pour la campagne sait comment utiliser l'un des équipements. And then they use it. Et ils l'utilisent. And things are easier. Et les choses sont plus faciles.
You are a minister to children. Tu es un ministre aux enfants. You must master your tool. Il faut que tu maîtrises, tu sois expert de tes outils. Dans l'utilisation de tes outils. Okay. Il faut que tu sois un expert dans l'utilisation de tes outils. You must even know them. Il faut même les connaître. So that you can use them. Afin de pouvoir les utiliser. Children are very delicate and difficult to handle. Les enfants sont très délicats et difficiles à gérer. If you use the wrong tool, si tu utilises le mauvais outil, at the wrong time, au mauvais moment, for the wrong purpose, pour produire le mauvais objectif, pour produire ce qu'il ne... Si tu utilises le mauvais outil au mauvais moment pour un mauvais dessein, you will ruin the child instead of building the child. Tu vas ruiner l'enfant au lieu de bâtir l'enfant. Take for example the rod. Prenons par exemple la verge. Most parents, la plupart des parents use the rod se servent de la verge in anger, dans la colère, for punishment, pour punir, for punishment, pour la punition. And yet the rod has 5 uses. Pourtant, la verge a 5 utilités. According to the Bible. Selon la Bible. The rod was an instrument of justice. La verge était un instrument de justice. Of penal justice. De la justice pénale. In Israel. En Israël. When you were younger. Quand on était plus jeune. And you committed a scandalous offense. Et on commettait. Si on commettait un crime scandaleux. Your parents or whoever were to take you to the judges. Tes parents ou n'importe qui devait t'amener chez les juges. Like our police of today. Comme notre police aujourd'hui, de nos jours. And if they tried you and found you guilty. Et si on examinait, on trouvait que tu étais coupable. They gave you 39 strokes. On te donnait. On t'administrait 39 coups. Donc 40 coups moins 1. Yes. It was a prescribed instrument of justice. C'était un instrument de justice prescrit. For example. Par exemple. After marriage. Après le mariage. If you gossip about your wife. Si tu commets contre ton épouse. Si tu commences à parler mal contre ta femme. Si tu commences à parler mal contre ta femme. And begin to say that when you married her, she was not a virgin. Et tu commences à dire que quand tu l'as épousée, tu as trouvé qu'elle n'était pas vierge. But you have already slept with her. Et tu as déjà couché avec elle. Et pourtant tu as déjà couché avec elle. The judges and the elders will summon you. Les juges et les anciens allaient te convoquer. Since many of the Jewish girls got married at about 13. Puisque la plupart 11 to 13. Puisque la plupart des filles juives se mariaient entre 11 ans et 13 ans. This virgining was always accompanied by some bleeding. L'acte de déviergement s'accompagnait toujours de saignement. And for marriage, et pour le mariage, you prepared a special bed sheet. On préparait un drap spécial.
It was a special bedsheet, the nuptial bedsheet. C'était un drap spécial, un drap nuptial. For disvirgining. Pour le déviergement. It was provided by the family of the girl. C'était offert par la famille de la fille. And they were to collect it the next day. Et devaient le récupérer le lendemain. And you will fold it. Et on le pliait. After that first night. Après cette première nuit-là. And offer it to your father-in-law. Et l'offrir à ton beau-père. So when a bad man, donc un mauvais type, a bad husband, quand un mauvais mari begins to make his mouth, commençait à tourner ses lèvres comme ça, a dit des choses, and begin to speak against the girl, et commençait à parler contre son épouse, the elders will have a marriage council. Les anciens tenaient un conseil conjugal. And called the both parents. Et convoquaient les deux parents. And the couple. Et le couple. The father will bring out the certificate of virginity. Le père de la fille faisait sortir le certificat de sa virginité. Which is that nuptial bedsheet. Qui est ce drap nuptial là. When the elders see it. Quand les anciens voyaient le drap. That she was properly disvirgined. Et voyaient qu'elle était effectivement déviergée en bonne et due forme. With the attestations. Avec les preuves. They would take the man. Ils prenaient cet homme-là. And beat him 39 strokes. Et lui administraient les 40 coups moins 1. For giving a bad name to an Israelite virgin. D'avoir diffamé une fille, une Israélite vierge. They will beat him. On le fessait correctement. 39 strokes. On lui donnait 40 coups moins 1. And he paid the bride price a second time. Et il payait la dot une deuxième fois. I wish all of us were Israelites. Combien j'aurais souhaité que nous soyons tous des Israélites. So that many brothers will be beaten. Afin que plusieurs frères soient fessés. But don't hurry. Mais ne vous pressez pas. If the bedsheet was unrolled. Si le drap était déplié. And there was no proof of virginity. Et on ne trouvait pas de preuve de virginité. There on the spot. Là sur le champ. The marriage was annulled. Ce mariage-là était annulé. And the boy and the girl. Et cette fille-là was stoned. Était lapidée à la mort. For having disgraced her parents. D'avoir disgracié ses parents, d'avoir fait honte à ses parents. So that a man can marry another girl. De sorte que cet homme-là afin que cet homme-là puisse épouser une autre fille. If we were, you see, the whole hall is quiet now. Because if we were Israelites, many of you would be dead. Vous voyez, la salle est maintenant calme parce que si nous étions des Israélites, plusieurs d'entre vous seraient morts. L'homme, non, on l'a tapé parce qu'il a mal parlé. Mais pour la fille, elle a fait des choses en secret. Elle a trompé son père. Jusqu'à ce que son père la donne en mariage. Croyant que elle est sa fille normale. Et dans la Bible, normalement dans la Bible,
L'homme qui couche avec toi est ton époux. Dans la femme, évidemment, si tu as couché avec 10, tu as 10 maris, c'est ça qui te dérange dans le mariage. De même avec les filles et les hommes, les hommes qui ont couché avec 100, ils ont 100 femmes. Ça les dérange. C'est ça qui les dérange. Il dort, il a des cauchemars. So the rod dont la verge was an instrument for penal justice. Était un instrument pour assurer la justice pénale. Who has understood? Qui a compris? That's one of the uses. Ça, c'est l'une de ses utilités. The rod was also used for family punishment. La verge était aussi utilisée pour la punition au niveau de la famille. The Bible says, la Bible dit, if a man has a lazy son, si un homme a un fils paresseux, he shall call the elders. Il doit appeler les anciens. If the boy is a juvenile, is a delinquent. Si son fils est un délinquant and does not obey him, et ne lui obéit pas, and he has become more than him, il a dépassé, he will call the elders. Il va appeler les anciens and call the son. Et appeler son fils. And will tell the elders. Et va dire aux anciens. This my son. Mon fils que voici. Is a drunkard. Est un soulard. A glutton. Un glouton. And a lazy man. Et un paresseux. Then the elders. Et les anciens. Will catch that son. Vont attraper ce garçon là. And beat him. Et le fesser. To cure him from laziness. Pour le guérir de la paresse. All the lazy brothers here. Tous les frères paresseux ici. You are lucky that we are not in the Old Testament. Vous êtes chanceux de ce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. We ought to beat you. Nous devrions vous fouetter. It was an instrument of family correction for children who have become stronger than their parents. C'était un instrument de correction dans le cadre de la famille des enfants qui sont pour les enfants qui étaient devenus qui avaient dépassé leurs parents. Who has understood? Qui a compris? That was the second extreme use for the rod. C'était la deuxième utilité extrême de la verge. The first use of the rod. La première utilité de la verge was an instrument of training. C'était un instrument de formation. To be used not for beating and for punishment but for training. On devait s'en servir non pour la punition mais pour la formation. What is the difference? Quelle est la différence entre les deux? The child is to learn obedience. L'enfant doit apprendre l'obéissance. You tell a child from the age of 2. On dit à un enfant à partir de l'âge. Please, bring your head. Dès l'âge de 2 ans, on dit à un enfant. On peut dire à un enfant. Sit here. Assois-toi ici. And the child is restless. And gets up and goes here and goes here and goes here. Et l'enfant est agité. Il se lève, tantôt il va ici, tantôt il va là. You take the child. On prend l'enfant. And tell him, sit here. Et on lui dit, assois-toi ici. And with one stroke, which is not very extreme, you knock the feet of the child. Sit here. You repeat it
sit here and then you smack. You don't. It's not beating. It is training. Who has understood me? Just like when a child wants to put a hand in the fire, the fact that it pains makes the child to withdraw. Come back. Use pain, a little pain, to train the child. You are not beating the child. You are not angry. You are training. You smack. You may even use your hand if your hand can pain. Sit here. The child gets up again because he has noticed a toy that is very, very interesting. You call the child again. Put him on the chair. Sit here. Like you train a dog. As you train a horse. It's not for beating. It's not for anger. It is not saying that I will give you 3 strokes. Okay. You are not beating. You are training. By using the psychology of a little pain to teach the child what is forbidden. Because the child can only learn that which is bad from his feelings. Amen. Sit here. He stretches out his hand to touch things that he is not supposed to touch. You don't shout. You must not shout. Tu ne dois pas hausser la voix. Tu parles à voix normale et tu dis assois-toi. Il se lève encore. Assois-toi. I want to say, j'aimerais dire, you will not do it more than 10 times before the child learns what you mean. on va pas devoir faire cela plus de 10 fois avant que l'enfant n'apprenne ce qu'on veut. And from that time, Et à partir de ce moment-là, when you say sit down, dès que tu vas dire assois-toi, the child will sit down l'enfant va s'asseoir and not disturb you. et ne pas te déranger. The reason why mothers find handling children in the church very difficult is because they did not train the child. So they wait until they are frustrated. Then they start shouting at the child, and the child does not know why you are shouting. Hey, Adela, sit here. Adela, Adela. She does not even understand what you are talking about. You have not trained her, and you are frustrated, and you are shocking her, and you are telling her, you are even training her in a bad way, that it is when you raise your voice and scream that she should obey. Why have you raised the instrument of obedience to be so extreme that you will not always use it? Because when you start screaming, Adela, I said, sit down. Will you always talk like that? So you have given the child an instrument of training which you cannot use. Because it is when you reach there that the child will obey. So you start very normally. Sit here. And you start very early. Donc on doit commencer à former l'enfant très normalement et très tôt. You start. If you can train dogs, children are more intelligent than dogs. Si on peut dresser les chiens, les enfants sont plus intelligents que les chiens. Do dogs talk? Est-ce que les chiens parlent? But we train them. Mais on les dresse. And they obey. Et ils obéissent. Even when your child cannot talk. Même quand ton enfant ne parle pas encore, you can train the child. On peut former l'enfant. So if the child knows that the rod
Donc si l'enfant sait que la verge is a training instrument, est un instrument de formation, sit down. assois-toi. And the child sits down. Et l'enfant s'assoit. So, S'assoit. it is used in an extreme sense as for penal justice, and used in a very mild sense as a training instrument, like a choir conductor's rod. When the choir conductor raises the rod, everybody, all the voices go up. When he draws the rod, you stretch the song. The choir has been trained. Who has understood? With the rod. Even the Western world that says that beating is la verge, c'est la violence abusive. Même dans le choral de l'Ouest, de l'Occident. Le maestro utilise encore la verge de formation. Vrai ou faux? Vrai. Pour éduquer les musiciens et les instruments. For training. Pour la formation. You teach a child to know what the rod represents, that the rod represents no. On enseigne à l'enfant à connaître ce que la verge représente, à savoir que la verge représente non. You give the child a language of no, even before he learns to hear and understand no. On donne à l'enfant un langage pouvant lui permettre de comprendre non, avant même qu'il ne commence à comprendre le langage, la langue normale, avant même qu'il... Who has understood? Qui a compris? The rod, hein? Tu n'as pas compris? Hein? Je dis que tout comme tu peux enseigner aux musiciens que quand tu hausses le verge, la voix doit hausser. Tu peux enseigner tu peux accompagner la verge comme un langage à l'enfant par rapport à son ressenti de savoir que tu veux dire non. Avant qu'elle ne comprenne même qu'en français non veut dire ne fais pas. Longtemps, avant 2 ans, l'enfant peut connaître un non. Non. Il commence à téter, il croque. Tu prends sa main, tu dis non. Et tu lui redonnes le sein. Elle tète, elle croque encore. Tu ramasses, tu la sors encore, tu dis non. On est pécheur dès l'enfance. Dès la naissance. Dès la naissance. L'enfant doit connaître un nom longtemps avant de saisir le langage. Qui m'a compris? Si tu ne le fais pas. Et un nom sans colère. Un nom qui n'est pas accompagné de la colère. Un nom qui n'est pas accompagné par le fait de hausser la voix. Parce que si tu commences par hausser la voix, je t'assure, tu n'es qu'au numéro 1. Quand tu vas arriver au numéro 2,
il va te rester. Il y a encore quelques décibels. C'est pour ça que les enfants qui viennent après, quand le père et les parents ont épuisé toute leur force de formation, ces enfants-là n'ont plus de formation. Parce que si avec le premier enfant, tu dis, je te dis, non. Quand le deuxième enfant va arriver, la gamme après l'autre aussi, c'est quoi? C'est la baisse. Tu as déjà détruit tous tes outils de formation. Pourquoi tu as fait ça à tes enfants? Qui m'a compris? On doit former les enfants tout comme on dresse les chiens. Très simplement. Tu vois, la plupart du temps, quand on dit la verge de la correction, ça c'est déjà le 3e niveau. La verge de la correction. Quand l'enfant, après avoir atteint l'âge de la connaissance, fait exprès ce que lui-même connaît comme étant mauvais, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la verge de correction. Fouetter un enfant quand il n'a pas encore compris les enjeux moraux. Tu es un parent abusif. Et tu vas endurcir l'enfant avec ta manière de faire. Après ça, ton enfant va être endurci contre les corrections, la chicotte. Tu l'as habitué à l'arbitraire. Et après, il n'y a plus de sens. Parce qu'il n'y avait jamais eu de logique derrière ta verge. Donc, tu ne l'as pas enseigné quoi que ce soit avec la verge. Elle sait simplement que la verge, c'est comme ça que tu es. Voilà, c'est comme ça que tu es. Donc la verge dans la Bible a au moins 5 usages selon, depuis la formation jusqu'à la justice pénale. Qui a compris? Seigneur, merci beaucoup. Merci pour la guérison que tu m'accordes aujourd'hui. Seigneur, merci parce que je n'ai pas su utiliser la verge dans le passé. Oui, tu as raison. Tu vois, on a des outils comme des médecins de haute clinique qu'on ne connaît pas. On ramasse la verge et on met le courant qui court-circuite ça. Non, tu as bien mis ça. Je n'ai pas su utiliser la verge. C'est un instrument de formation et on a utilisé ça comme un instrument de colère. J'ai une question. Je suis un peu confuse parce que Pat, lui, il a l'habitude de dire que je ne tape pas les enfants et ils ne vont pas me respecter. Donc je ne crie pas sur eux et ils ne vont pas me respecter. Pourtant, lui, il les tape bien et ils ont peur de lui. Donc dès qu'ils entendent que papa va venir avec la ceinture, ils sont calmes. Ou ils entendent que papa arrive déjà, ils sont calmes. Mais moi,
Je suis un peu... Je suis confuse. Tu n'es pas confuse. Ni lui, ni toi, vous n'êtes pas en train de les former. Tu ne les as pas formés. Les laisser faire. La Bible dit que folly is bound up in the heart of a child. La folie attachée au cœur d'un enfant. The rod of correction takes it away. C'est la verge de la correction qui enlève cette folie. You cannot just. I am not encouraging the parents here to have a laisser aller. Je ne suis pas en train d'encourager les parents ici au laisser aller. I'm talking about deliberate, concentrated training. Je suis en train de parler d'une formation délibérée, concentrée. Like a man raises his dog. Tout comme un homme dresse son chien. That you train the child. Qu'on forme l'enfant. Do it. Il faut le faire. I am not saying that people's character is what trains the child. Je ne suis pas en train de dire que le caractère des gens c'est le caractère de chacun. Je ne suis pas en train de dire que c'est le caractère de chacun qui forme l'enfant, non. Who has understood me? Qui m'a compris? And it may take a lot of time. Et ça pourrait prendre beaucoup de temps. When a pedagogic situation comes up, quand une situation pédagogique se présente, do the training. Il faut faire la formation. And I am not saying Et je ne suis pas en train non plus de dire that the indiscriminate use of the rod to produce fear, que l'utilisation abusive de la verge pour produire la peur, that's not training. Ça, ce n'est pas non plus la formation. Fear is not respect. La peur n'est pas de respect. And fear does not mean that the person will follow. Et la peur ne signifie pas que la personne qui a peur va suivre. And fear does not mean that the person is obedient. Et la peur ne signifie pas que la personne qui a peur est obéissante. We are to train the children in obedience. Nous devons former les enfants dans l'obéissance. We are to learn how to use it. Nous devons apprendre comment utiliser la verge pour produire cela. Produire l'obéissance. I don't think you are confused. Je ne pense pas que tu sois confuse. We are not saying that those who don't beat are the ones who will be obeyed. Nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui ne fouettent pas les enfants sont ceux que les enfants, à qui les enfants vont obéir. No. Non. We are saying you should train the child. Nous sommes en train de dire qu'il faut former l'enfant. Yes. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si je suis... je ne sais pas. Au ministère aux enfants, quand on a déjà comme dévié la formation de l'enfant en ce qui concerne la chicotte, nous les ministres aux enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que parmi les enfants, il y a ceux dont les parents ne touchent même pas à la maison.
Et quand il arrive, tu lui parles une fois, il n'écoute pas, même 15 fois. Il n'écoute pas. À un moment venu, tu te retrouves en train de le chicoter. À ce niveau, avec la lumière qui nous éclaire là maintenant, je voudrais supplier le frère Théodore, en tant que ministre aux enfants, de nous aider dans ce cas-là, parce que c'est très, très critique. Et certains parents, même quand on touche à leurs enfants, ils se fâchent au point où ils manifestent le mécontentement devant l'enfant, devant toi, et à plusieurs endroits. Je voudrais vraiment supplier le frère Théodore qu'il nous dise quoi faire dans cette situation-là. C'est comprendre le principe de la verge. Ce n'est pas toujours utiliser la verge. Le principe de la verge, c'est produire une douleur pédagogique. Tu es entré dans mon bureau, n'est-ce pas? Tu vois les gros amois de livres là, n'est-ce pas? Il y a généralement, même toi, si quelqu'un tape ton enfant, même si la personne a raison, tes émotions vont aller contre. On a dit que c'est mieux que l'enfant meure entre les mains de sa mère. C'est mieux. Le ministre aux enfants ne remplace pas la mère. Donc tu dois trouver d'autres moyens pour communiquer à l'enfant. Pour moi, mes petits enfants là qui viennent, quand ils viennent et je les parle, et ils sont désobéissants. Pour Zach Olaïton, le premier fils de Margaret, quand elle avait 2 ans, agité partout, je lui dis, Zach, stop running around. Et il agite partout. C'est Zach, come here. Il ne vient pas. Je l'ai pris. Je suis monté, je l'ai suspendu en haut là, sur mon étagère. Je lui ai dit, dis, je m'excuse. Il a dit non. Je lui ai dit, alors tu vas rester là. On a fait 2 heures. C'est pour ça que je suis en train de dire à Alette qu'elle n'est pas en train de les former. Il a pleuré tous les larmes. Il a cherché avec les yeux, avec les mains tendues vers sa mère, tantôt vers son père. Je lui ai dit non, Jacques. Dis je m'excuse. Et on va te faire descendre de là. Et je n'ai pas haussé la voix. Et on a fait 2 heures. Depuis que Zach est descendu de là, jusqu'à ces jours, il a dit,
Après 2 heures, il a dit, Grandpa, I'm sorry. Depuis qu'il est descendu de là jusqu'à ces jours, on n'a pas de problème à amener Zach à obéir. Et on n'a pas besoin de gronder. Il n'y a pas que la chicotte. C'est le principe de la chicotte. Pour sa petite sœur, Pauline est plus fort que Zach. Quand j'ai placé Pauline sur ma table, je lui ai dit, tiens-toi ici. Elle n'a pas obéi. Et Pauline est téméraire. Elle marchait effectivement pour aller tomber. J'ai dit que celui-ci, je l'ai enlevé. Après un certain temps, je l'ai remis à sa main. J'ai décidé de choisir une autre chose. Un jour, je lui parlais, elle n'obéit pas. Je l'ai giflé un peu. Elle m'a regardé, choquée. Elle a pleuré. J'ai dit, dis. Après 4 heures, elle a dit. Qui m'a compris? Je ne suis pas en train de dire que ça sera facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir que celui-ci ne m'a pas dépassé. Il y a les gens pour qui la chicotte et le bastonnade n'est pas l'instrument. On doit prier et dépendre de Dieu. C'est Dieu qui a fabriqué chaque enfant. Il connaît. Il y a les boutons à toucher dans la vie de chaque enfant. Et Dieu connaît. Demande-lui. Mais le principe, c'est commence tôt. Merci Seigneur. Oui, Pose alors ta question. Je voudrais savoir pourquoi au fur et à mesure que les temps passent, il devient difficile aux enfants d'être enseignés. Donc ça devient compliqué pour qu'un enfant écoute son enseignant. Exact. Non, les enseignants n'ont pas le temps pour former les enfants. Parce qu'ils cherchent l'argent. Et ce travail-ci qu'on parle là, il faut du temps. D'accord? Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Julienne de DEC. Là-bas, chez nous, à DEC, nous sommes à 2, les monotrices. Donc nous sommes à 2, on a un grand travail, puisqu'il y a beaucoup des enfants. Bon, on s'est partagé. Moi qui est au centre, j'ai pris les enfants qui sont du centre. Et ma soeur aussi a pris les enfants qui sont à côté de l'église. Quand elle enseigne là-bas, moi aussi j'enseigne chez moi là. Quand elle enseigne, c'est ce que les enfants ont commencé à me parler après avoir fui là-bas chez elle. Elles arrivent chez moi. Je dis que, où est votre maîtresse? Elle est où? Elle dit que non, on vient ici. La maîtresse là nous tape trop.
même sur la tête, elle nous cogne toujours. Elle ne fait que taper, qu'on ne veut plus. Et que la manière, les jours qu'on a déjà passé ici avec toi, tu ne nous tapes pas. Tu nous parles doucement, tu ne nous tapes pas. Ça m'a amené la chair de poule. Je dis que, voilà le problème qui m'arrive. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Comment vraiment réfléchir à ce problème? Si tu ne m'accordes pas la sagesse, le diable va entrer au milieu de nous. J'ai commencé à méditer. Et puis, quelque chose est revenu dans ma tête. Pour penser qu'il y a l'enseignement de Dieu qui est spirituel aux enfants et l'enseignement de l'école, c'est à part. Parce que l'enseignement de Dieu pour les enfants, c'est spirituel. Ce n'est pas facile que l'enfant comprenne ça vite. Alors qu'à l'école, tu écris au tableau, l'enfant voit d'abord, il réfléchit et en regardant. Je me suis tuée là. Après, je les ai dit que nous ne sommes pas là pour que vous fuyiez là-bas pour venir ici chez moi. C'est toujours votre maîtresse, votre mère. Attendez, on va avoir ce problème. Je les ai calmés comme ça. Après, j'ai continué à faire le ministère aux enfants à eux. Après, papa Atine était ici à Koumé un temps là. Les frères ont appelé papa. J'ai dit aux frères qu'il faut que papa il a encore du temps là-bas. Nous, Dieu va nous accompagner. On va arranger ce problème avant que papa arrive. Nous sommes partis dans l'église, à l'église avec les dirigeants, avec les enfants. Nous sommes assis comme ça avec les enfants. Les enfants ont commencé à sortir des choses contre leur maîtresse. Moi-même, j'étais surpris. J'ai dit que, alors que les réunions à Bafia, maman Rose et la sœur Vicky nous enseignaient qu'on ne doit pas taper sur les enfants. Si on tape sur les enfants vont nous fuir. Et j'ai remarqué cela. Donc, les enfants ont sorti des choses contre la sœur, jusqu'à ce que, quand la sœur voulait prendre ça par la chair, les dirigeants ont dit que la sœur, ce n'est pas quelque chose à prendre par la chair. Voilà ce que les enfants eux-mêmes sortent de leur bouche. C'est quelque chose que toi-même, la maman, tu dois réfléchir. Et tu dois demander à Dieu pour prendre ta position. Donc, comme nous sommes là à DEC, comme moi, je ne tape pas sur les enfants pendant que je les enseigne. Parce que quand je vais commencer à les taper, ce que je vais les enseigner, il y a ceux-là qui se fâchent trop. Ils ne vont plus écouter. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais nous dire. Gloire à Dieu. Je suis à Epolova et je suis responsable de la province spirituelle du Sud. Et il y a un problème qui m'est parvenu venant de Saint-Médina. Donc pendant une nuit de prière avec les enfants et les ministres aux enfants, et même les parents, la sœur qui conduisait la prière, le ministre des enfants qui conduisait la prière, avait fait une reproche à un enfant, parce qu'ils ont constaté là-bas que les enfants de cette sœur l'appellent pas son nom comme ça, là, comme des copains, comme des copines, et puis ils parlent souvent d'une manière à leur maman. Alors, l'enfant s'est comporté comme ça. Et la sœur a repris l'enfant et lui a demandé d'aller. Elle a demandé même à tous les enfants qui se comportent d'une manière, un genre là, d'aller se repentir auprès de leurs parents. Là. Et cet enfant est allé vers sa maman, s'agenouiller même pour demander pardon. Et la maman a juste refoulé l'enfant. Ah, fiche-moi le camp. Hein? Que eux-mêmes, leurs enfants font. Là. Ça a été un scandale au point où la sœur était obligée d'aller encore demander pardon à ce parent. Pourquoi?
Donc, et finalement, ça a fait vraiment des problèmes. La sœur est partie demander pardon, pourquoi? D'avoir envoyé l'enfant se repartir auprès... Parce que la maman s'est fâchée tellement. Et non seulement c'était là, mais elle en a fait un problème au niveau de l'église. Elle en a fait un problème. Ce qui fait que le ministre aux enfants, elle m'a appelé au téléphone. Que faire pour ce genre d'enfants? Moi, j'ai déjà peur des enfants de cette soeur. J'ai peur de m'occuper. Donc, elle les a juste écartés. Il faut envoyer leurs parents pour recevoir sa part de ministère aux enfants. Parce qu'elle est aussi un enfant gâté. La sœur ne devait pas se repentir. La sœur devait dire à la sœur là, tu as besoin d'aide. Cherche de l'aide. Et si elle fait le tapage dans l'église, l'église c'est la maison de Dieu. On lui dit de rester à la maison jusqu'à ce que son tapage est fini. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais juste apporter quelques conseils, si je peux dire ça comme ça. J'ai remarqué que les mamans aussi ne savent pas facilement pardonner à leurs enfants. Moi, je n'aime pas trop gronder un enfant qui est en train de laver un plat et qui, par mégarde, le plat se casse. Tu commences à crier sur l'enfant, crier, au lieu de lui expliquer humblement que, regarde, c'est parce que peut-être tu n'as pas bien positionné ceci, c'est parce que tu n'as pas fait ça que le plat s'est cassé. Maintenant, porte et jette à la poubelle. Parce que toi-même, quand tu casses le plat, tu te grondes. Donc nous n'arrivons pas à pardonner aux enfants. Je me rappelle une fois, ma fille a porté un lot de plats pour aller ranger et chemin faisant, c'est tombé. Elle m'a cherché, elle m'a poursuivi là où j'étais loin pour venir en pleurant me supplier, maman, j'ai cassé tous les plats. Je l'ai juste regardé et je lui ai dit, rentre m'attendre à la maison. Quand elle l'attendait, elle se disait que quand je vais venir, je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc j'ai laissé une autre occasion de repasser et je l'ai fait asseoir. Parce que ça aussi, ça nous manque. On ne prend pas du temps pour expliquer. Je lui ai dit que, écoute, la dernière fois, tu as cassé un lot de plats. Et maintenant, tu continues. Qu'est-ce que ça devient? Donc, les parents, en dehors de bâtir une relation de mère-enfant, doivent aussi bâtir une relation d'enfant, d'amis. Amener les enfants à s'ouvrir à eux. Moi, dans le dortoir, là, il y a la soeur, ma cochambrière, qui m'a dit, vraiment, quand elle regarde, parce que ma fille, chaque fois, elle appelle. Alors, elle a dit, vraiment, quand je regarde comment tu dialogues avec ta fille, je vois que je n'ai pas cette relation avec ma mère. Et je regrette beaucoup, il faut que je fasse quelque chose. Le garçon appelle sa soeur pour dire que, mais maman rentre quand? Elle veut rentrer jusqu'à jeudi. C'est long. Donc j'ai vu, ça m'a donné la joie. J'ai vu que si je meurs aujourd'hui, les enfants là vont pleurer, je vais leur manquer. Donc quand le frère a demandé que pourquoi de plus en plus les enfants, qu'on n'arrive pas à enseigner les enfants, effectivement les parents n'ont pas de temps. Ils sortent, ils vont chercher de l'argent, ils rentrent, ils ne s'occupent pas des enfants. Tu ne t'occupes pas, tu vois ton enfant triste, la main à la joue, tu ne cherches pas de l'appeler pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est ma modeste contribution. Merci. Alléluia. Mais rassure-toi que quand la fille là va se marier, Alléluia. Amen.
I am not teaching on all the tools. Je ne suis pas en train d'enseigner sur tous ces outils. Like what our sister is sharing. Comme ce que notre sœur est en train de partager. It is a tool. C'est un outil. If you use it si tu t'en sers bien, it will produce good results. Ça va produire un bon résultat. If you use friendship at the age when you should not use it, si tu utilises l'amitié à un âge où tu ne devrais pas l'utiliser, it will do the children harm. Ça va nuire aux enfants. Alphonse, Éloge, viens effacer. C'est juste pour... Comme je n'enseigne pas beaucoup sur ça cette fois-ci, efface un peu. Juste pour nous donner un peu de place. Ça va? Écris who. Et le français qui? Non. Fais l'espace, on va descendre. Qui, oui. Good. Écris what. Quoi. Okay. Écris why. Pourquoi. Then écris how. Comment. These four don't translate them. Les quatre, Henriette ne dort pas. Where is sister? Colette's sister? Ah oui. Non, je veux voir ton visage. Tu vois, c'est juste pour mettre dans le contexte ce que la sœur a dit. Quand un enfant naît, la première chose qu'on doit donner à cet enfant, c'est les gens à aimer. C'est le quoi, c'est le qui. Si avant 7 ans, l'enfant n'a pas de gens, les parents, les gens dans sa vie qu'elle aime et qu'elle admire, elle a sauté toute une âge de formation.
On doit tout faire pour donner à l'enfant de la fierté à nous. Un jour, les enfants de Watchman, le garçon est venu me demander, Uncle and no grandpa, how much do you have in your savings? À l'époque, je lui ai dit ce que j'ai dans mes épargnes. De retour en Afrique du Sud, elle est rentrée à l'école. Elle a dit à ses amis, mon grand-père est très riche. Il a des millions dans son compte. Je ne veux pas que les frères ratent ça. Je vais juste essayer d'interpréter en anglais. Watchman's children came here and the first son. Les enfants de Watchman sont venus ici et son premier fils asked me, grandpa, m'a demandé, grand-père, how much do you have in your savings? Combien as-tu dans ton compte d'épargne? The mother wanted to. Sa mère voulait l'intimider, dit, tais-toi. I said no. J'ai dit non, laisse. I told him. Et je lui ai dit combien j'avais dans mon compte d'épargne. Il était si content. Il m'a embrassé. Il a dit oui. My grandfather is mon rich. Mon grand-père est riche. He went to school. Il est rentré à l'école. In South Africa. En Afrique du Sud. He gathered his friends. Il a rassemblé ses amis. I said, my grandfather is very rich. Il leur a dit, mon grand-père est très riche. But from that day, mais depuis ce jour-là, the mother tells me, sa mère me dit, every day, chaque jour que Dieu a créé, in the morning, during family, pendant le culte familial, when they can pray about everything. Ils peuvent prier pour n'importe quoi. He will stand up and pray. Mais après, lui, il se lève et il prie. Oh God! Oh Dieu! Give plenty money to grandpa. Donne beaucoup d'argent à grand-père. Every day. Chaque jour. So the mother said. Sa mère a dit. What is plenty money? Beaucoup d'argent, c'est quoi? You must ask God specifically. Il faut demander à Dieu de façon spécifique. So he said yes. Il a dit OK. Oh God. Oh Dieu. Give 800 million to grandpa. Donc 800 millions à grand-père. Give 800 million to grandpa. Donc 800 millions à grand-père. Since he's big. Puisqu'il est grand. And he has many things to do. Et il a beaucoup de choses à faire. Give him 800 million. Donne-lui 800 millions. For him, he has. Pour lui, 800 millions, c'est un montant. He has tué. Il a tué. But you see, I have somebody who prays. Vous voyez? Every morning. J'ai en lui quelqu'un qui prie chaque matin. That God should give me. Pour que Dieu me donne. Plenty. Beaucoup. Money. D'argent. I told the father that God will answer. J'ai dit à son père que Dieu va exaucer cet enfant. Yes. Oui. That's his vision. C'est sa vision. Of his grandfather. De son grand-père. I am one of the who. Je suis l'un des qui. In his heart. Dans son cœur. A big who. Un grand qui. Who has understood about the pedagogy of who? Qui a compris la pédagogie du qui? A child must have a big who. Un enfant doit avoir un grand qui. And it is gotten through love and admiration. Et c'est à travers l'amour et l'admiration qu'on acquiert une telle personne. Non. Qu'on devient une telle personne. Non, dans le cœur de l'enfant. Oui, qu'on devienne le qui dans le cœur d'un enfant. Oui. Ok.
No, don't go. From around the age. That's why the Roman Catholics said, c'est pourquoi les catholiques romains ont dit, give us a child. Donnez-nous un enfant. Till the age of 7. Jusqu'à l'âge de 7 ans. He will die a Roman Catholic. Et il mourra catholique. What do they do? Qu'est-ce qu'ils font? They take that child. Ils prennent un tel enfant. They love the child. Ils le bourrent d'amour. They teach the child. Ils enseignent l'enfant. They tell the child about the heroes of Catholicism. Ils racontent aux enfants, à l'enfant, les héros du catholicisme. They pump the child with the dogmatics of Catholicism. Ils bombardent l'enfant avec les dogmes du catholicisme. And they package all of it. Et ils emballent tout ça with warmth. Avec de la chaleur. Henriette was telling me yesterday. Henriette me disait hier that in the rearing of lions, que dans le fait de dresser les lions, lorsqu'on dresse les lions, that 90% of the language of the lions, que 90% du langage des lions, in their training, dans leur dressage, is touch. C'est le toucher, le contact corporel. Touch. And the Roman Catholic sisters et les sœurs catholiques en savent quelque chose. They lie with you, they are present with you, they hug you. Elles sont là avec toi, elles t'embrassent, elles pleurent avec toi. They are present. Elles sont présentes. And they say, et ils disent, les catholiques, give us that child. Donnez-nous cet enfant-là. Till the age of 7. Jusqu'à l'âge de 7 ans. He will love them so much. Il va tellement les aimer. That he will remain a Catholic. Qu'il va demeurer catholique. In his mind, dans sa tête, Catholicism is that love that. Le catholicisme, c'est cet amour-là qu'il a reçu. Yeah. They know how to give the who. Ils savent comment donner le qui. From the age of 7 or around 6. À partir de l'âge de 7 ans ou bien autour de 6 ans. We should start training the child for obedience. Nous devons commencer à former l'enfant en vue de l'obéissance. Former l'enfant à l'obéissance. Former l'enfant à l'obéissance. By telling the child clearly what to do. En disant à l'enfant clairement quoi faire. And not there should be no 2 commands. Et il ne faut pas que l'enfant reçoive 2 ordres. You should not tell the child. Il ne faut pas dire à l'enfant. Go and sweep the parlor. Va nettoyer le salon. And after that. Et après ça. Go and carry water. Va puiser de l'eau. No. Non. Say one thing. Dis une seule chose à la fois. Go and clean the parlor. Va nettoyer le salon. Full stop. Point. And when it is finished, et quand c'est fini, go and have your breakfast. Tu lui dis, quand il finit de nettoyer. No, please. Tu peux dire par exemple. Va prendre ton petit déjeuner. The commands must be clear. Les ordres doivent être clairs. And they must be practical. Et ils doivent être pratiques. If you do that till 12 and 13. Si vous faites ça jusqu'à 12 ans, jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ou 13 ans. And the child has learned. Et l'enfant a ainsi appris. What? Le quoi? If the child is intelligent. Si cet enfant est intelligent. From around 13, 14. À partir de l'âge de 13 à 14 ans. You can start what sister was talking about. Vous pouvez commencer. On peut commencer ce dont la sœur parlait. The why. Le pourquoi. My child. Mon enfant. Do this. Fais ceci. Because. Parce que.
My child, mon enfant, don't do this ne fais pas ceci parce que you talk to the child tu parles, tu converses avec l'enfant as a friend. comme un ami. You are moved from the emotions, which is the who, Tu es ainsi passé des émotions qui est dans le qui represent le qui to the will à la volonté that is represented by the what. représenté par le quoi. You are now moving into the why. Et maintenant tu es en train de passer au pourquoi That represents the mind. qui représente la pensée. And when you are, if you go from 13 or 14 to À about partir de 19, quand l'enfant a entre 13, 14 et jusqu'à 19 ans, calm down. quand l'enfant a 13, 14 jusqu'à 19 ans, On peut faire cette pédagogie, cette formation sur le pourquoi. okay. On peut faire cette formation sur le pourquoi entre 13, 14 Till about. jusqu'à environ 13, 14 ou 19 ans. 17, 13, 14 or 19. You're just doing what Jacques Jude does that annoys me. Use your mind. I'm sorry. On peut faire cette formation sur le pourquoi jusqu'à ce que l'enfant ait 13 ou 14 ans, On a commencé à 13. jusqu'à 19 ans. If a child has learned the why, Si un enfant a appris le pourquoi, the child becomes your companion. cet enfant devient ton compagnon. And then the child enters into the how. Et ensuite, l'enfant entre dans le comment. When you go to your uncle, Quand tu vas aller voir ton oncle, carry him some plantain. apporte-lui du plantain. Wait for him when he's alone Attends qu'il soit seul before you tell him. avant de lui dire. You are teaching him the how. Ainsi, tu es en train de lui enseigner le comment. You are teaching him the how. Tu es en train de lui enseigner le comment. If he goes till about 25, S'il grandit jusqu'à environ 25 ans, si cette si cette pédagogie sur le comment continue jusqu'à environ 25 ans de l'enfant, you have a child on a un enfant whom even if he is in New York, qui, même s'il est à New York, he will live as if he is with you. va vivre comme s'il était avec toi. He will know what you are going through. Il va savoir ce par quoi tu es en train de passer. You would have produced a fusion. Tu auras produit une fusion So that even your wish, telle que même tes simples désirs, souhaits, even what you cannot express, même ce que tu ne peux pas exprimer, that child will become your mother. cet enfant va devenir comme une mère pour toi. These are the main pedagogic brackets. Voilà les éléments pédagogiques principaux. Les fourchettes principales. Les fourchettes pédagogiques principales. When we are supposed to be giving the child who, À la période où nous sommes censés être en train de donner à l'enfant le qui,
We give them a monster whom they fear. Nous leur donnons plutôt un monstre dont ils ont peur. Let's be prepared for the consequences of it. Dans ce cas, préparons-nous aux conséquences qui vont suivre. When we are supposed to give them a clear commands, À la période où nous sommes censés leur donner des ordres clairs, we confuse them. nous les embrouillons. With many demands. Avec beaucoup d'exigences. And when we are supposed to explain to them why, Et pendant la période où nous sommes censés leur expliquer le pourquoi, we despise them. nous les méprisons. We tell them, I'm your father. Nous leur disons, c'est moi ton père. Hein. You ought to just do what I Tu say. devrais juste faire ce que je dis. If you don't respect their mind, Si vous ne respectez pas leur pensée, si on ne respecte pas leur pensée, they have gone to school. ils sont allés à l'école. They may be more intelligent than you. Ils pourraient être plus intelligents que toi. They know what you don't know. Ils savent ce que tu ne sais pas. How will they follow what they are not convinced about? Comment vont-ils suivre ce dont ils ne sont pas convaincus, persuadés? You are telling them Tu es en train de leur dire that you are a fanatic. que tu es un fanatique. That's why they hate your religion. C'est pourquoi ils haïssent ta religion. Because they don't know why you followed. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi tu as suivi. And why you did what you did. Et pourquoi tu as fait ce que tu as eu à faire. If when you are supposed to simply tell them how to do things, Si à la période où tu es censé simplement leur dire comment faire les choses, you are always on trial. Tu es toujours au tribunal devant eux. tu es toujours au tribunal devant eux, You have lost your children. alors tu as perdu tes enfants. Only the ministry of Elijah will bring their hearts back to you. Seul le ministère d'Élie va ramener leur cœur vers toi. They don't trust you Ils ne te font pas confiance. because you jumped the stage Parce of que- the why. Parce que tu as brûlé l'étape du pourquoi. You are not convincing. Tu n'es pas convaincant. So they will consider you outdated, outmoded, Donc ils vont te anachronistic, considérer comme une personne démodée, anachronique. dinosaurial, Tu es comme un dinosaure, ancient, antique, même pas antique, fossilized. fossilisé. Your real name in their head is history. Ton vrai nom dans leur tête, c'est l'histoire. Oui, tu es
Ton vrai nom dans leur tête, c'est le passé. Parce que tu dis souvent, à notre temps. À notre temps. Because you keep saying, in our time. À notre époque. In our time. In our own time. Et ils vont dire Amen. They will say Amen. C'était ça à votre époque. That was it in your own time. Please, I will not enter into many of all this. S'il vous plaît, je ne vais pas entrer dans plusieurs des autres domaines qui sont là. They are the training till 21. Il constitue la formation jusqu'à l'âge de 21 ans. They overlap. Ils se chevauchent. There's no clear. Il n'y a pas de délimitation claire. Sharp. Et nette. And children are different. Et les enfants sont différents. In their spiritual intelligence. Dans leur intelligence spirituelle. Some children, even at the age of 4 or 5, certains enfants, déjà à l'âge de 4 ou 5 ans, are already very clearly in the what? Sont déjà très clairement installés dans le quoi. And some children, especially the first girls, et certains enfants, particulièrement les premières filles, even at the age of 9, même à l'âge de 9 ans, their parents may begin to share with them the why. Leurs parents pourraient commencer à partager avec elles le pourquoi. And they are loyal. Et elles sont loyales. These are the big pedagogic periods. Voilà les grandes périodes pédagogiques. And even in the Lord, et même dans le Seigneur, when you have a disciple, lorsque on a un disciple, these are the stages to follow. Voilà les étapes à suivre. A person has just believed. Quelqu'un vient juste de croire. The first need. Le premier besoin. Is that he should have a big who. C'est qu'il devrait avoir un grand qui. That he admires. Qu'il admire. That he loves. Qu'il aime. That's what Brother Patrice and Watchman and the others are giving the younger people. C'est ça que le frère Patrice, Watchman et les autres sont en train de donner à la jeune génération. From his Live series. La série de ses lèvres. That's what we are giving them. Voilà ce que nous sommes en train de leur donner. And then we love them and we are warm. Et puis nous accompagnons ça. Et si en plus nous accompagnons ça d'amour et de chaleur. Then they love us. Alors ils nous aiment en retour. They admire Brother Zach. Ils admirent le frère Zach. They forgive our errors. Ils pardonnent nos erreurs. They will go far. Ils iront très loin. That is how we raise children. C'est de cette manière. C'est ainsi qu'on élève les enfants. That is how we make disciples. Et c'est ainsi qu'on fait des disciples. And graduate them. Et pour les diplômés. Pour les diplômés. On n'est pas disciple éternellement. Just like nobody is a child forever. Tout comme quelqu'un, on n'est pas enfant éternellement, on n'est pas disciple éternellement. The relationship never ends. Bien sûr, la relation ne finit jamais. But the training comes to an end. Mais la formation peut prendre fin. And if you failed, et si on a échoué, you have a bad child. On a un mauvais enfant en main. A useless child. Un enfant inutile. Who cannot have a job. Qui ne peut pas avoir un emploi. Who cannot get married. Qui ne peut pas se marier.
who cannot even face life. Qui ne peut même pas faire face à la vie. A child defeated by life. Un enfant vaincu par la vie. Ou alors, si tu réussis, si tu as réussi, you have a child who has become a leader. Tu as un enfant qui est devenu un dirigeant, responsible, qui est responsable, your mother, qui est comme ta mère, your father, comme ton père, one day your teacher, un enfant, un jour ton père, ton enseignant. A child whom you can follow. Un enfant que tu peux suivre à ton tour. The child who followed you. L'enfant qui one day you will follow. L'enfant qui t'a suivi, un jour que tu vas suivre. Because he followed you and has gone beyond you. Parce qu'il t'a suivi et il est allé au-delà du niveau où tu l'as amené. Do you think the father of the president of Cameroon can go up to the president and say, je suis ton père, tu ne connais pas diriger, que je te dis quoi faire? Est-ce que vous pensez que le père du président du Cameroun peut aller le voir et lui dire, I am your father, you don't know how to lead, I must tell you how to do it? No. Non. The father has never been a president. Son père n'a jamais été un président. He remains the father's son. Mais il demeure le fils de son père. He can chat with the father. Il peut causer avec son père. He can ask his father for wisdom. Il peut demander de la sagesse à son père. But today, mais aujourd'hui, the father is one of his citizens. Son père est l'un de ses citoyens. One of those that he leads. Un de ceux qu'il dirige. The child has gone beyond how far you brought him. L'enfant est ainsi allé au-delà du niveau où tu l'as amené. I wanted to complete what sister said. Je voulais par là compléter ce que la sœur a dit. If you use what wrongly or who wrongly and you use why wrongly, si on se sert mal du qui, du quoi ou du comment at the wrong time, au mauvais moment, you will not produce the results. On ne va pas produire les résultats escomptés.